Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Que votre oui soit un vrai oui par Elisabeth Dugas. Dites simplement oui si c'est oui et non si c'est non. Jacques 5, verset 12. Dès qu'on pourra, on fera ceci ou cela. On ira ici ou là. Et puis, le temps passe et il ne se passe rien. Nous avons tous été déçus par des promesses ou des engagements non tenus dans notre enfance et notre vie d'adulte. J'espère ne pas vous choquer. Quand un jeune enfant parle beaucoup, on a quelquefois tendance à répondre un peu vite « oui, oui ». Quelques jours plus tard, il revient à l'assaut. « Quand est-ce qu'on fait ça? Ou que tu me donnes ça? Tu m'avais promis. » Et là, vous tombez des nues. Vous ne comprenez pas de quoi il parle. Ça m'est arrivé et je me suis sentie très bête. J'ai compris d'où venait ce dysfonctionnement et j'ai ensuite été très attentive à ne plus dire oui oui quand j'étais fatiguée de ma journée ou trop occupée pour être attentive. J'ai appris à renvoyer sagement la réponse à plus tard. Je vous rassure tout de suite, les enfants lâchent rarement quand ils ont une idée en tête. Quelquefois, nos paroles nous engagent presque à notre insu. Elles sont trop vite prononcées, trop légères, sans fondement ou pour avoir la paix, et elles finissent par nous piéger. Soyons attentifs à ce qui sort de notre bouche quand nous parlons à nos enfants, à nos proches, à nos collègues de travail et à Dieu. Quand nous oublions ou ne tenons pas parole, nous ne sommes plus dans la vérité. Nous ne sommes plus fiables et donc plus dignes de confiance. Notre Dieu est toujours fidèle à sa parole et à ses promesses. L'apôtre Paul nous montre aussi l'exemple. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir piégé par vos propres paroles? Ne vous jugez pas. Prenez plutôt le temps d'écouter Dieu vous parler à ce sujet. Prier, c'est parler à votre Dieu qui vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, combien je regrette certaines paroles. J'aimerais ne jamais les avoir prononcées. S'il te plaît, donne-moi la sagesse qui me manque et aide-moi à mieux me maîtriser quand je parle aux gens, en particulier à mes proches. Si vous faites un petit retour en arrière, vous constaterez que vous avez remporté plein de petites victoires et vous pourrez louer le Seigneur qui vous assiste chaque fois que vous vous soumettez à lui, en particulier dans ce domaine si compliqué de la communication.
Quand quelqu'un vient vous rappeler un engagement oral que vous aviez pris, ne niez pas immédiatement. Vous vous étiez peut-être engagé un peu vite, ou bien vous avez oublié. Présentez-lui vos excuses, même s'il s'agit de votre enfant, et voyez ce qu'il est encore possible de faire. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ton immense patience avec moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.